Bonjour, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage mes dernières pensées sur mon étude du livre de Mormon avec le chapitre qui clôture ce livre, le chapitre 10 de Moroni. Nous voici arrivés aux dernières paroles de Moroni. C'est intéressant de penser que Moroni dit très peu de choses puisqu'il inclut dans son livre pas mal d'épîtres et de messages de son père mormon. Et finalement, les peu qu'il partage avec nous, ce chapitre 10 en particulier, eh bien c'est celui que nous utilisons ou nous faisons le plus référence, surtout dans le cadre du travail missionnaire, dans le livre de Mormon. Alors pourquoi nous y faisons référence? Eh bien parce que Moroni explique dans ce chapitre final comment le livre de Mormon est un instrument de conversion, un moyen extraordinaire d'amener les gens qui le lisent au Christ. Il l'explique avec ces mots au verset 3. « Voici, je voudrais vous exhorter lorsque vous lirez ces choses, si Dieu juge sage que vous les lisiez, à vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes, depuis la création d'Adam jusqu'au moment où vous recevrez ces choses, et à méditer cela dans votre cœur. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. » Moroni explique que le livre de Mormon est une manifestation de la miséricorde que Dieu a pour nous, ses enfants. Il nous invite à méditer sur ces histoires que nous allons étudier cette année et peut-être penser à comment ces choses s'appliquent dans notre vie. Puis, il nous invite à prier et à demander à Dieu si ces choses qui sont écrites se sont véritablement passées. Il nous promet que nous recevrons une réponse, mais seulement à la condition de demander avec un cœur sincère, avec une intention réelle et ayant foi au Christ. Il témoigne que le Saint-Esprit nous dira dans notre cœur que ces choses sont vraies. Cette promesse que nous donne Moroni, eh bien, c'est une promesse universelle. Tout le monde peut la mettre à l'épreuve. Moi-même, lorsque j'ai lu le livre de Mormon pour la première fois, mais pas seulement pour la première fois, mais tout au long de ma vie, à chaque fois que je prie avant de lire le livre de Mormon et de l'étudier, eh bien, je ressens le Saint-Esprit qui m'apporte l'assurance dans mon cœur, mais aussi la clarté dans mon esprit que les choses que j'étudie, les choses que je lis sont la parole de Dieu. Et pour ceux qui n'ont jamais lu le livre de Mormon et qui regardent ma vidéo, je vous invite à mettre à l'épreuve cette invitation et cette promesse que Moroni donne. Lisez le livre de Mormon et priez pour savoir si c'est bien la parole de Dieu. Et demandez à Dieu comment ce livre peut vous aider dans votre vie. En cette période de Noël, nous cherchons des idées de cadeaux pour notre famille, pour nos amis, notre entourage. Nous avons hâte nous-mêmes de pouvoir recevoir des cadeaux à la Noël. Mais le plus grand cadeau, le plus important cadeau que nous pouvons recevoir, eh bien, c'est le pouvoir de Dieu dans notre vie. Et je témoigne que le livre de Mormon et son étude journalière amènent le pouvoir de Dieu dans notre vie. Finalement, le livre de Mormon est un merveilleux cadeau que notre Père Céleste nous donne en ces derniers jours. Mais ce n'est pas le seul cadeau qu'il nous donne. Et dans ce dernier chapitre de Moroni, nous avons une liste merveilleuse des dons que Dieu peut nous donner grâce au Saint-Esprit. Au verset 7, Moroni nous dit « Je vous exhorte à ne pas nier le pouvoir de Dieu, car il agit par le pouvoir selon la foi des enfants des hommes, le même aujourd'hui et demain et à jamais. Et en outre, je vous exhorte, mes frères, à ne pas nier les dons de Dieu, car ils sont nombreux, et ils viennent du même Dieu. Et ces dons sont conférés de différentes façons, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et ils sont donnés par les manifestations de l'Esprit de Dieu aux hommes pour leur profit. Car voici, à l'un est donné par l'Esprit de Dieu d'enseigner la parole de sagesse, et à un autre d'enseigner la parole de connaissance, par le même esprit, et à un autre une foi extrêmement grande, et à un autre les dons de guérison, par le même esprit,
et aussi à un autre d'accomplir de grands miracles, et aussi à un autre de prophétiser sur toutes choses, et aussi à un autre de voir les anges et les esprits chargés d'un ministère, et aussi à un autre toutes sortes de langues, et aussi à un autre l'interprétation des langues et de diverses sortes de langues. Et tous ces dons viennent par l'Esprit du Christ, et ils viennent à tous les hommes séparément, selon sa volonté. N'est-ce pas une liste merveilleuse de savoir que nous pouvons recevoir des choses comme la sagesse, une foi extrêmement grande, d'accomplir des miracles, ou de la capacité de parler plusieurs langues ou de comprendre des langues étrangères. En cette période de Noël, je nous invite tous à rechercher les dons de Dieu. Choisissez-en un et demandez à Dieu de vous aider à le recevoir. Les dons de Dieu sont là pour nous bénir, pour nous donner de la joie et pour servir notre prochain. Ces dons nous rapprochent de lui. Ils nous aident à venir au Christ, qui est vraiment le moyen par lequel nous pouvons nous rapprocher de notre Père Céleste. C'est d'ailleurs l'invitation finale de Moroni. Au verset 32, il dit « Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété. Et si vous vous refusez toute impiété, et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce, vous soyez parfaits dans le Christ. Et si par la grâce de Dieu vous êtes parfaits dans le Christ, vous ne pouvez en aucune façon nier le pouvoir de Dieu. » Je témoigne que le livre de Mormon est un autre témoignage du Christ, qu'il est un moyen sûr pour nous permettre de venir au Christ, et que faire des alliances avec le Seigneur nous permet de devenir parfaits en lui. Mettre Dieu en priorité dans notre vie et rechercher à devenir parfait en Christ nous apporte de la joie. Et j'aimerais terminer avec une citation de notre prophète, président Nelson, que j'ai lu cette semaine et qui m'a vraiment inspirée à ce sujet. Il nous dit ceci: « Êtes-vous disposé à laisser Dieu prévaloir dans votre vie? Êtes-vous disposé à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans votre vie? Permettrez-vous à ses paroles, ses commandements et ses alliances d'influencer sur ce que vous faites chaque jour? Permettrez-vous à sa voix d'avoir la priorité sur toutes les autres? » Je témoigne qu'en mettant la priorité sur l'étude du livre de Mormon dans notre vie quotidienne, eh bien vraiment nous allons inviter le pouvoir de Dieu dans notre vie. Nous ouvrons la porte pour que son influence puisse vraiment se déverser sur nous. Je sais que d'écouter sa voix et de la suivre est une source de bonheur sans fin. Voilà, c'est tout pour cette pensée d'Aline sur ce dernier chapitre. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous tous mes réflexions, les choses qui m'ont particulièrement touchée chaque semaine dans mon étude, de les partager avec vous. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un partage d'une étude spéciale Noël. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout bonne étude de ce dernier chapitre de Moroni.